Clément Charlieu, bonjour, vous êtes le président de l'association Villeurbannaise, Un Nouvel Élan, et vous vous intéressez aux prochaines élections municipales. Il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, vous avez fait une réunion, je crois qu'il y avait 70 personnes. Quel est votre objectif? Monter votre propre liste ou alors allez-vous vendre au plus offrant? Bonjour Gérard Angel. Bonjour. Déjà merci de votre accueil, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors l'objectif de la réunion que nous avons tenue mardi dernier était justement de présenter déjà des bases de projets, puisque nous avons été avec Un Nouvel Élan sur le terrain pendant près d'un an. Un Nouvel Élan, c'est une association citoyenne dont je suis effectivement le président et l'un des cofondateurs. Et nous avons été à la rencontre de plusieurs centaines de Villeurbanais avec lesquels nous avons pu échanger directement. Ils nous ont donné leurs ressentis, livré leurs préoccupations. Donc nous avons collecté plus de 600 questionnaires. Également collecté des informations via un site internet, j'aiuneidépourvilleurbanne.fr. L'ensemble de ces données que nous avons collectées en un an nous a permis d'avoir une vision sur des grands thèmes qui paraissent essentiels aux Villeurbanais. Et donc c'est ce à quoi a servi la réunion publique, de présenter déjà des grandes lignes de projet pour le futur de Villeurbanne. Et c'est la société civile qui s'engage dans ce cadre. Donc avant tout, nous souhaitons conduire un projet société civile, indépendant de toute formation politique. Et c'est ce pourquoi nous tentons de nous présenter effectivement aux élections municipales à Villeurbanne. Alors Clément Charlieu, plusieurs questions. Il y avait 70 personnes, dont des élus. Qui étaient les élus qui étaient là? Alors, nous avons eu la chance d'avoir une bonne représentativité du panel d'élus, hors extrême, mais nous avions notamment le premier adjoint de la ville de Villeurbanne, Prosper Caballo, ainsi que le troisième adjoint à la sécurité, Didier Vuillerme. Qui sont deux personnes. Le premier a rejoint La République En Marche et le second est en marche pour la rejoindre. Alors ça, je n'en sais rien. Enfin, bon. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces messieurs par ailleurs avant la réunion, d'où le fait qu'ils nous connaissaient et qu'ils sont venus. Il y avait également des élus du Parti socialiste, de la majorité actuelle à Villeurbanne, et aussi des conseillers municipaux de l'UDI que nous avions également rencontrés. Donc un panel assez intéressant. Seuls les Républicains ne sont pas venus, mais j'avais rencontré par ailleurs Marc Fraisse et j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec d'autres personnes au sein de ce parti. Bon, alors Clément Charlieu, votre objectif, c'est de faire votre liste vous-même. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a dit que ces fameuses listes dans les grandes villes vont toujours dans le mur? Alors ça, je ne sais pas, parce que nous avons justement tenté cette expérience, nous la tentons pour la première fois. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes pas fermés à l'idée de discuter avec les élus. Nous l'avons fait et nous le referons. L'objectif étant justement de pouvoir exister dans ce paysage, sachant que nous nous mettons au-delà de toute considération partisane. Vous étiez à la réunion qu'a tenue Bruno Bonnell il y a une dizaine de jours, je vous avais vu. Oui. Comme j'ai été, je me permets, à la réunion organisée dans le cadre du pique-nique citoyen par Cédric Van Stuyvendel. D'accord, donc vous avez des liens avec tout le monde. Simplement, est-ce que vous pourriez faire alliance avec l'un ou l'autre demain Aujourd'hui, si on doit parler d'alliance, ça doit se faire sur le projet. Nous souhaitons alors c'est quoi votre projet? Une majorité de projets. Alors, les grandes lignes qui se dégagent, parce que nous voyons quand même qu'il y a une cuisine partisane ou politicienne qui se met en place à Villeurbanne, et nous nous en soustrayons. Puisque nous avons su prendre de l'information auprès des Villeurbanais, nous avons déjà des propositions concrètes sur l'écologie, ou en tout cas l'environnement dans la ville, avec un projet de reforestation, qui paraît peut-être un peu fou, mais qui vise tout simplement à remettre de la nature au plus près des Villeurbanais. Tout le monde fait ça. Alors tout le monde justement, le dit. Nous nous appuyons sur un constat, c'est qu'il y a eu une annonce de la mairie. Chaque Villeurbanais réside à environ 300 mètres en moyenne d'un point vert. Nous croyons que nous devons rapprocher la nature au maximum. Ça passe par de la végétalisation au sol au maximum, donc plantons des arbres autant qu'on peut, et il y a de la place sur les grands axes. Ça passe aussi par des murs végétalisés, avec notamment l'exemple de QC qu'on peut démultiplier. Ça passe aussi par une reforestation sur les balcons et sur les terrasses, où là on sera sur de l'incitation citoyenne, et j'aimerais pouvoir aussi développer ce principe-là que nous avons expliqué lors de la réunion publique de la semaine passée. Et puis ça passe aussi par reverdir les écoles, notamment. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a beaucoup de béton, mais ce que nous souhaitons, c'est que pour l'avenir de Villeurbanne, les écoles soient vertes, que les enfants puissent vivre dans un environnement et travailler, en tout cas dans la semaine, où il y a du vert, de la nature auprès d'eux. Pourquoi vous ne rejoignez pas les écologistes qui ont à peu près le même programme que vous? Justement, nous visons à nous engager en tant que société civile, je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, je n'ai pas envie de rentrer dans une logique partisane. Je discuterai certainement avec les écologistes, j'espère, puisqu'ils ont également un projet qui peut se rapprocher dans les grandes lignes du nôtre. Je vous parlais de la reforestation, je voudrais aussi vous parler des mobilités. Vous allez me dire, les mobilités, c'est le Citral, c'est la métropole. Oui, mais à Villeurbanne, il y a quand même le tramway T6 qui est un sujet local
et sur lequel la mairie va se positionner. Surtout sur son trajet, oui. Exactement. Et nous, son tracé, nous souhaitons qu'il ramifie l'Adoua à la place Grand Clément en passant plus à l'est que toutes les propositions qui ont été posées jusqu'à présent. Nous visons à ce que la ville soit désenclavée. Parce qu'aujourd'hui, il y a toute une zone à l'est, le quartier de Saint-Jean, par-delà le canal de Jonage, la zone des Buères, et également QC, qui sont malheureusement laissés à l'abandon. C'est le sentiment profond que les habitants de Villeurbanne qui vivent dans ces quartiers ressentent. Donc nous souhaitons que le tracé du tramway T6 parte de l'Adoua en passant par la rue du 8 mai 1945, donc au cœur du quartier des Buères, au plus près finalement du canal de Jonage, ce qui permettra aux habitants de Saint-Jean d'en bénéficier aussi, puis QC, puis après le boulevard Eugène Réguillon pour revenir vers la place Grand Clément. Voilà une autre proposition, reforestation, tramway T6 sur laquelle nous avons posé déjà les choses, au contraire des formations politiques qui, elles, sont encore dans leur cuisine interne, elles n'ont même pas désigné leur candidat. Vous parliez de Prosper Caballo notamment, on ne sait pas qui sera le candidat. On ne sait pas qui sera le candidat DLR, on ne sait pas encore qui sera le candidat PS, même si on le suppose fortement. Nous suivons ça. Mais nous, l'objectif, c'est d'avancer et nous avons déjà un projet qui se construit avec les citoyens. On vous aura entendu, simplement, vous vous sentez de taille à être éventuellement le prochain maire de Villeurbanne si les électeurs vous faisaient confiance? Alors, je mesure l'ampleur de la tâche. Villeurbanne, c'est de la 20e ville, 19e ville. Mais je l'assume totalement. Je l'assume totalement. D'autant plus que je viens de la société civile. Je n'ai jamais été encarté. Donc, j'assume l'ampleur de la tâche, je comprends qu'elle est énorme, mais justement, j'invite tous les citoyens villeurbanais qui veulent sortir de cette logique de parti à nous rejoindre. Pour une autre raison, c'est que nous croyons que la démocratie doit se vivre d'une manière encore différente. Eh bien, je pense que ceux qui s'intéressent vous auront entendu ce matin. Rappelez votre site sur lequel ils peuvent aller pour voir vos propositions. Alors, les propositions, nous allons les mettre en ligne très bientôt, évidemment, il y en a d'autres, mais nous aurons l'occasion de les décliner dans le cadre de réunions de travail. Un nouvel élan, 1-nouvelle-élan.fr ou bien j'aineidée-pour-villeurbanne.fr qui est un site participatif. Eh bien, je pense que tout le monde aura noté cette adresse. Clément Charlieu, je vous remercie. Merci Gérard Angel.